Un, deux, yo! Comment ça va? Yo. Ça va très bien, toi aussi un peu fatigué. Grosse soirée du temps des fêtes. Ouais, c'est Toi, ça, comment c'est ça ça que ça va? fait. Moi aussi, le temps des fêtes, ça m'a scrappé plus que d'autres choses. Rip. T'as-tu grindé pas mal? Euh, Pas tant. Hier, j'ai grindé un peu, mais j'ai pris 2 jours de congé avant. Genre dimanche, j'ai à peine joué les tournois. Là, j'ai tout perdu, mais je pense que j'ai joué genre 4 tournois dans la journée. Dimanche, ouais, t'aimes pas bien ça les dimanches avant de binker 20K. Ouais, c'est ça, exact. Mais j'ai jamais vraiment trippé le vibe du dimanche, là. Tu sais, de commencer plus de bonne heure, puis j'ai l'impression que je suis rapidement, là, les bad beats, ils me font chier, puis je joue trop de gros volumes, des plus gros tournois, fait que ça finit vraiment rarement bien, là, mes dimanches. Mhm. Puis même Puis, souvent, c'est après 5 minutes, je suis déjà en crise. je te file en crise. Fait que Noël, qu'est-ce que t'as fait pour Noël? Mais là, je suis allé voir ma famille, proche, puis on était 7, là. Fait que, tu sais, j'ai pas fait de party grand-chose, là, à part me saouler. Nice. La best life. Hein? La best life. Yes! Ouais, c'est ça. Puis eux autres, ils restent à Trois-Rivières, là. Fait que c'était samedi, on est allé à Trois-Rivières. Puis, mais tu sais, c'était relax, mais c'était super le fun, là. On dirait que ça me stresse, moi, le temps des fêtes, que, tu sais, souvent, on se voyait, puis on était comme 30 ou... tu sais, c'est des gros parties de famille, là. Puis là, on arrive, puis on dirait que ces soirées-là, ils me stressent, ça me rend anxieux, puis... c'est ça. Fait que j'étais bien content d'un petit party bien relax, voir mon neveu, là, il est jeune, là, il a genre 4 ans. Puis passer du temps avec lui, c'est vraiment drôle. That's it. That's it. Il y a déjà du monde dans le chat, Reno. Ouais, c'est ça, j'ai Wow, vu. le titre du podcast, mais oui, Vince, il a come up with un good name. C'est Ouais. ça, on lance officiellement le podcast pour la deuxième édition cette semaine. Vince a trouvé le nom No Chip and Two Chairs. Je Yeah. pense que c'est très beau comme titre. Ça fit, on dirait. Fait que, Ouais, puis, tu sais, dans le fond, c'est en anglais, puis comme je disais, c'est un peu, tu sais, nous autres, on fait un podcast en français, c'est québécois, mais on dirait que ça fit bien trop, fait que je pense que c'est ça qu'on va garder pour tout de suite, là. ouais, ça fit là, du franglais au Québec. Fait que moi, je pense Exact. que c'est correct aussi. Fait que là, cette semaine, la semaine passée, on a mis un peu on s'est trempé la grosse orteille dans l'eau. Je pense qu'on va dive in direct là. On va parler gros de la live scene. Je pense, il y a plein de trucs qui se passent au Québec avec la COVID, puis tous ces trucs-là. Shout out à Fabio Luongo qui a fait 141K sur la table finale du Party 5K Main Event. Fait que GG à lui. Euh, Krista Borg a dit qu'il a commencé sur Hockey Poke. Il a commencé. Ah, ok, ouais, le Luongo. Fabio, ouais, Ouais, il a c'est ça, j'ai vu commencé, ça. il jouait sur Hockey Poker. Fait que the dream is real, boys. Puis, Exact. hey, C'est Ok, Poker, c'est le tremplin du succès. ouais, ou c'est là où soit que les gens vont pour commencer ou pour faire mourir leur rêve, un peu comme Shawinigan. Fabio Luongo, Ouais, exact. son M de mob total était à 80K live. Puis là, il vient de faire 141K sur Party. C'est juste sick. C'est juste sick. GG à Ouais. lui. Ouais, puis c'est ça, c'est le fun de voir ça, là, les gros gains. Puis justement, je pense que la COVID a fait en sorte que beaucoup des joueurs qui jouaient live sont allés, tu sais, ils mettent leur argent à cette heure dans des tournois online. Puis qu'un tournoi à 5000$, ben c'est rendu un peu plus soft que c'était avant le COVID. J'en ai aucune idée pour ça. Je connais pas beaucoup de joueurs live. En fait, j'en connais aucun. Tous mes amis sont des joueurs online. Fait Online. que, ouais. Ben ça crush en esti. Tu sais, si tu regardes le joueur moyen en live puis le joueur moyen en online, tu fais comme les joueurs live, c'est sûr qu'ils jouent pas online parce qu'ils se font crush ben raide, là. Ben oui, ben c'est normal parce qu'un joueur live, il va jouer toute sa vie. Il va jouer 100 000 mains, 200 000 mains peut-être, s'il joue vraiment Ouais, beaucoup, à 25 mains à l'heure, 20 mains à l'heure. Tandis qu'un joueur online va jouer 300 000 mains par année. Tu sais, c'est. ouais. Fait que déjà, l'intuition puis l'intuitif de jouer une main, ça va avec le volume.
Ouais, exact. Puis c'est Euh, ça aussi, c'est que le monde online, tu sais, quand tu joues, c'est comme tu dis, pas beaucoup de mains par année. Des fois, tu t'en rends même pas compte que tu perds de l'argent ou que t'en gagnes. Surtout que tu dépenses, tu sais, des fois, tu bois ou tu manges ou tu calcules le gaz. Fait que tu sais, tu perds un peu d'argent, mais tu t'en rends pas compte parce que c'est long. Tandis qu'online, tu déposes dans ton bankroll, tu joues beaucoup de mains rapidement. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de t'en rendre compte que tout ce que j'ai fait, c'est feeder mon bankroll de cash, puis j'en ai jamais sorti. ouais, Puis ça là, le c'est. monde, il dit, Ouais. c'est rig. C'est rig, et voilà, online rig. Fait que c'est pour ça qu'on va parler du live cette semaine, aujourd'hui. Tu voulais qu'on parle du nouveau casino à Wallinac qui va ouvrir? Ouais, exact. Parce que moi, ça fait quand même, tu sais, j'habite à Drummond, puis je viens de Trois-Rivières, fait que pour moi, Wallinac, c'est quand même un game changer sur pour le live, là, parce que, tu sais, avant, j'avais un bar à Drummond qui jouait, mais il n'y avait pas de cash game, c'était des tournois à 20 jusqu'à 60, une fois de temps en temps à 100 pièces. C'est pas très intéressant, deux, trois tables, puis fait qu'il fallait que j'aille au playground, mais ça me gosse de faire comme 3 heures de char dans une journée pour aller jouer du live. Fait que là, Ouais, ça ça fait vraiment rush. une grosse différence pour moi, puis j'ai vraiment hâte, là. C'est pour ça que je voulais en parler, là, voir s'il y a d'autres mondes qui pensent y aller ou... Ben, c'est sûr que moi, je vais aller faire mon tour là souvent. C'est pas très loin de chez moi non plus. Ton petit bar à Drummond qui était, mettons, sur un tournoi à 60$, il y avait combien de rake? Vraiment pas gros. Il y avait pas de croupier, OK. fait que c'était moins que 10%. C'était moins que 10%, OK. Ouais, c'est ça, genre pour 100 pièces, il gardait 5 pièces, genre. Wow. Fait que c'est Si vraiment, bon. c'est vraiment assez contrairement à d'autres places, là. On n'aura pas la place, mais dans les alentours de Québec, il y a une place Ah, ou il y a une des place places. que j'ai été quand même surpris. Puis j'espère, à chaque fois que je compte mon histoire, j'ai l'impression, le monde dit que c'est un mensonge. Puis c'est quoi, j'espère que je me trompe dans mes souvenirs. Mais c'était vraiment exagéré. Là, genre sur 250$ pièces de buy-in, parce que c'est un des derniers tournois que j'étais allé faire, il y avait comme 80$ pièces de rake. Puis là, j'espère que je m'en souviens pas comme il faut parce que ça n'a pas de sens. Et ça chialait gros à table, puis là, moi, je me suis juste demandé, tu sais, c'est quoi le rake? Moi, j'ai pas demandé. Je vais avoir joué un tournoi à 250 dans ma tête. Fuck, c'est 20 C'est piastres, ça. 10%, Tu mettons. sais, je Ouais, sais c'est pas, ça. 20, 25 piastres, je sais pas trop. Puis là, on dit que c'était comme 80, j'étais comme... Ça n'a Je aucun comprends. sens, là. Ça a aucun sens. Ben c'est ça, parce on veut pas nommer la place, mais c'est ça. Fait à une place, il y a Christophe du rec, puis j'ai joué quelqu'un qui disait la même affaire, là. C'était un tournoi à 40$, par exemple, là. Fait que tu sais, c'est normal que là, les croupiers, il faut qu'ils payent, là. Mhm. Mais tu sais, ils gardaient 10$ sur 40, ce qui fait que c'est 25% de rake. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est tough. C'est tough de devenir profitable d'un environnement que tu joues 20 mains à l'heure, puis qu'ils prennent 25% Ah, c'est de clairement rake, là. pour t'amuser, c'est sûr. Fait que, à quel point tu penses que être un pro de tournoi live, je pense que c'est... Est-ce que c'est vraiment possible? Je pense que c'est possible juste si tu joues des hosties de gros montants, là. Vu que tu joues pas beaucoup de mains à l'heure, mais qu'en même temps le field est vraiment exploitable. Tu sais, je pense que si tu joues un average buy-in de 300, 500, tu sais, ça peut devenir correct, là, mais en général, si tu joues live, c'est plus facile, je pense, cash game, j'imagine. Parce que pour contrer la variance en tournoi, quand tu joues tu sais, quelques milliers de mains par année, ça se peut que tu vives une année complète que tu sois dry, là, j'imagine. Ouais, ça doit être plus que ça même. J'imagine que c'est plus que ça. Ça Mais doit être fucked up en je crise. connais pas les mathématiques, mais ouais, ça doit être déprimant aussi. Ça fait genre, tu te lèves, puis là, faut que tu ailles manger au resto parce que t'es à table ou whatever, puis tous les jours, tous les jours. Je pense pas que ce soit vraiment possible all year around, je pense pas. Non, c'est ça, tu sais, faut que tu sois vraiment un high roller, là, j'imagine. Tu sais, rendu Mhm, là, c'est possible, puis faut que t'aimes être nomade, là, parce que tu te promènes de pays en pays pour trouver les gros tournois de juicy, puis... mhm. Ah, c'est là que ça vient, que ça coûte cher en tabarouette, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, faut que tu mettes tout ça
Le playground, as-tu des nouvelles à propos de ça? Côté COVID, qu'est-ce qui va se passer à propos du playground? Ben là, ils ont fermé, si j'ai bien compris, récemment, à cause du COVID. Fait que, tu sais, ils attendent les nouvelles, là. Fait que c'est encore un coup dur, là, parce que, tu sais, surtout quand t'es un joueur de tournoi, tu le sais qu'ils vont mettre le cash game en premier parce que c'est ça qui rapporte du cash. Puis Mhm. qu'après ça, va venir les tournois dans un bout, là. Fait que, tu sais, on est comme sûrement encore un 3 à 6 mois sans voir de tournoi au playground, là. Fait que ça gosse en crise, là. Pas de Je voulais. tournoi. Moi, je pense que c'est l'inverse en tabarouette. Je pense qu'il n'y aura plus jamais de tournoi. Pas avant 2 ans, certains. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, ils vont remettre le cash game, ils vont faire du profit, puis, mais qu'il n'y ait plus de COVID, là, ils vont pouvoir le repartir, là, mais, fait que c'est pour ça que c'est un peu, tu sais, le live poker pour les joueurs de tournoi, là, ça va faire crissement mal. Puis c'est ça, je pense que ces joueurs-là vont beaucoup aller vers le online, Mhm. puis que pour ça, c'est bon pour nous autres, là, parce que, tu sais, on a vu une vague quand même, là, quand COVID est arrivé, que c'était comme euh, une renaissance du poker online. Là. Puis tu sais, on Ben oui. dirait que ça leur baissé, mais ça reste encore une bonne vague. Là. Ah, c'est clair. Je me souviens les premiers. Quand j'ai commencé à stream, en fait, les garanties sur EJ étaient défoncées ben raide. Je parlais de ça avec Dobfen justement. Cette semaine, il y avait le genre 1500 en montant sur le 750 garantie. Ok, Puis il y avait 350 pièces au top. Puis au début de COVID, il y avait 450 pièces en montant au top dans le ok. 750. Fait que t'imagines dessus. À coût de 9 pièces, il faut qu'il y ait du monde en tabarouette. Ouais, de plus, là. Puis tu sais, ce qui est Mhm, le fun, c'est que c'est tous des nouveaux joueurs, là. Tu te dis, ce batch-là qui se rembarque par-dessus. mhm. Fait que, tu Ouais, sais, c'était c'est des juicy. nouveaux. Des jeunes, là, qui sortent de l'école à 18 ans et qui se pensent bons, là. Oups, c'est. Ah, je vois qu'il y a gros des questions, là. Les amateurs. Question de Dubfan. Pensez-vous que les tournament reg qui jouent online n'ont pas appris à cacher leurs émotions et qu'en live ils peuvent donner des tells? Clairement, là, ça, en fait, c'est une des particularités des joueurs live. Là. Ils ont quand même une dimension de plus à apprendre qui est les tells, puis pas juste les tells, là, la manipulation de ton image, puis il y a beaucoup d'affaires de. Tu sais, en ligne, tu joues 8 tables, tu t'en rends pas compte que le gars il te 3-bet tout le temps. Mais quand le gars à gauche en live il te 3-bet tout le temps, ça devient une guerre d'ego souvent. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ah, lui il est tanné que je l'agresse, fait que tu sais, il va falloir que je le bluffe moi, mettons. Les respirations, c'est vraiment intense. Là. Si tu regardes quelqu'un respirer après qu'il ait fait un move, tu peux souvent savoir s'il est fort ou s'il est pas fort. Tu sais, si t'es pas conscient, là, comme moi j'essaie de balancer, là, fait que quand j'ai une main forte, je respire fort, autant que quand je bluffe, j'essaie de respirer fort, puis tu sais, ça devient une dimension qui est nouvelle. Là. Fait que c'est clair que les joueurs online peuvent donner des tells, mais c'est tellement facile de rester stoïque quand t'es bon au poker, puis que tu sais tous tes moves puis tes bonnes affaires à faire. Tu sais, quand tu bluffes ou quand tu vas value bet, t'es pas stressé parce que tu t'es concentré sur ce qu'il faut que tu fasses. Fait que j'ai l'impression que c'est pas tant difficile là, de passer cette difficulté-là. Ben moi, j'ai appris que même si tu es en bluff ou en value, faut toujours que tu te pètes une crise de panique on the spot. Fait que ça aide pas mal. Genre, tu cries là! Hein? Ouais, tu te lèves, puis tu pitches, tu mets ton manteau direct. Crise de panique Ouais, direct. Bam. faut que tu balances, ouais, Ouais. exactement. Ben, tu sais, souvent, genre, un des bons trucs, c'est que si tu réalises des affaires que tu fais, puis que tu te rends pas compte, ben, tu le balances après ça dans d'autres situations. Fait que, comme je dis, moi, quand j'étais fort, là, vraiment, j'avais les notes, je me rendais compte que je respirais fort, puis tu sais, que mes épaules faisaient ça de même. Puis il y a beaucoup de monde qui font ça. Fait qu'à cette heure, quand je bluffe, je fais la même affaire, je fais juste un mouvement des épaules. Fait que quelqu'un qui est attentif, ben, il peut pas m'exploiter de cette manière-là. Mais c'est ça, tu sais, en Tu général, les penses-tu yeux. tu penses-tu que les Raymond, puis les Clément, puis les Gaston, ils vont vraiment checker l'adversaire, tu sais, celui qui est dans un tournoi live à 40 pièces. Non, Vas-tu non. juste s'en foutre un peu là, de ce que tu fais? Là? Tu peux bien avoir ta Ouais, game c'est d'avant. ça, c'est ça. Puis même que d'un fois, tu sais, sachant que c'est un joueur qui est moins bon, ben je vais faire des mouvements. Tu sais, contre un bon joueur, je ferais pas ça pour pas donner de tel. Mais contre tel joueur, je vais faire ça pour trigger une action. Fait que mettons, je veux
qui cale, puis que je vois qu'il est en train de folder, tu sais, je vais peut-être faire un move bizarre, genre m'avancer sur mon siège puis me mettre à me gratter le nez, juste pour essayer de trigger un genre, ah, c'est bizarre ce qu'ils viennent de faire, puis au lieu de folder, là, il va caler. Mais contre un bon joueur, je ferai jamais ça parce que, tu sais, si tu bouges d'habitude, ce que ça dit, c'est que c'est un signe de force. Fait qu'un bon joueur va folder contre cette aile-là, puis un mauvais joueur va peut-être caler contre cette aile-là. Fait que c'est vraiment tough, là. Tu sais, si tu rajoutes les tells, c'est vraiment, genre, j'avais lu un livre là-dessus, puis c'est vraiment compliqué, là. C'est une Ah, ça grosse doit. dimension. Ouais, bon, ceux qui ont la maîtrise de ça, c'est sûr que ça peut donner un bon edge. C'est pour ça que c'est mieux d'être crampé devant son écran en bobette, je trouve. Ouais, pour être à l'aise, tu te mets en bobette live, là. C'est ça Ouais, aussi ouais. le meilleur truc, là. Personne Crise de, s'en rend compte. crise de panique en bobette. Ouais, là, tu vas peut-être te faire sortir un peu, là. Fait que, mettons, dans les tournois live que tu as joué, moi j'ai été à Vegas une seule fois. Les structures des tournois live étaient quand même assez longues et pénibles. C'est long, là, c'est long. Tu sais, tu jouais, les tournois que j'ai fait, c'était genre 14 heures, puis là tu rentrais in the money, puis là le in the money c'est 450 pièces. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ah, ben moi, je trippe pas les tournois qui sont longs. Tu sais, fait quand même online, là, un tournoi qui dure 4 heures, genre, c'est parfait pour moi. Un tournoi qui dure 9 heures, je suis comme. On dirait que c'est pas ma force. Je me mets à faire des erreurs stupides. Je suis plus patient. Je vais faire tu sais, un hero call que dans le fond c'était un snap fold à la fin. Puis je ruine des tournois parce qu'ils sont trop longs. Mhm. Puis tu sais, en plus, c'est comme on disait, tu joues 20-25 mains à l'heure. Fait que tu sais, à 25 mains, des fois, il faut que tu sois patient en crise. Là. Pendant 6 heures, tu t'assis puis tu folds tout. Là. Mhm. Moi je fais Fait ça. que, Faut être net un peu live, j'imagine. ouais, ouais. Comme moi. Ben, tu sais, c'est surtout qu'en début de tournoi, il vaut mieux être tight que trop loose. Puis tu sais, là, quand tu tombes avec un short stack, c'est là que le monde font gros des erreurs, puis là, tu deviens un maniaque un peu, là. Mhm. Puis là, le monde, ils sont tannés. Puis tu sais, j'ai ça. Si le monde, ils sont comme, là, tu vas-tu tout le temps raiser de même? Tu vas-tu jouer au bingo? Live ou online, ça, on dirait, t'as l'air d'avoir de l'expérience sur. Live, ouais, live, je me fais souvent caler, puis tu sais, je suis comme tout le temps bon vivant quand même, mais j'ai de la misère à jouer le rôle du pas bon, là. Tu sais, Mhm. souvent, je vais remettre ça dans sa face pour lui montrer que c'est lui qui est pas bon. Puis là, après ça, je dis, ah, j'aurais-tu juste fermé ma gueule? Ouais, je pense que c'est mieux de jamais rien dire dans ces spots-là, mais c'est tough des fois se contenir. Ouais. C'est tough se contenir. Ouais, surtout quand tu te fais beat. Tu sais, c'est ça. Ça va bien quand. Tu sais, c'est le mindset rendu là. Quand t'es d'une bonne streak ou à début de session, ça va bien, mais à un moment donné, tu sais, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Là, un commentaire sur le site, puis ça me met en tabarnak. Puis des fois, je réagis dans le chat, là aussi. Dans le chat live. Ouais, ben non, dans le chat online. Là. Non, mais il y a gros. Sur Rocket Poker, c'est le site qui ressemble le plus à du live poker, je Mhm. trouve. Là. Le feel des softs, puis le monde, il tilt pour rien. Là. Ouais, ça brasse en crise sur Rock'n'Poke, le chat en tout cas. Ouais, crissement. Ben, mon Ouais. chum de gars, il a recommencé à jouer il y a pas longtemps, puis première session, il y a une menace de mort de God Nuts, là, X Ah, God Nuts, Nuts. là. Ouais, ouais. Lui, c'est un degen. Ça. Tabarnak! Menace de mort, ah ouais, par là. Ouais, c'est ça, il a dit, ben tu sais, c'est pas une menace, genre tu mérites de crever, pas que je vais te tuer, là. Mais genre, tu mérites de crever, puis je suis là, tabarnak! Calmez-vous, là. Ouais, ça brasse. Large French Fries qui me demande si j'enseigne encore, c'était-tu quelqu'un que je connais? Je pose la question. Ben, t'es une vedette, mon Vin, c'est toi la vedette du show. Fait que, ouais, tu t'enseignes ça encore? Ben là, non, c'est ça. Fait que j'ai lâché l'enseignement, j'ai eu une job aux assurances, puis là, depuis juillet, je grind à temps plein. Puis là, tu sais, on me demande le plus gros tournoi live que j'ai fait, ben c'est un tournoi de 320, je pense. Fait que mon plus gros tournoi à vie est online aussi, qui était 320. Ok, ok. Fait que le 320 sur Rock'n'Poke. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que j'ai peut-être joué une fois par un satellite, un tournoi à 500 sur Hockey qui était comme un satellite pour le main event du World Series. Ouais, ouais. C'était 400.
C'était pas 500. Ok, c'était un peu plus que C'était 320. 400, je pense. Si je me Ok. souviens bien. Parce que pour le Monster Stack, je l'ai gagné. C'est à cause de ce satellite-là que j'étais allé à Vegas. Ah, ok. J'ai shippé mon Nice. package qui était 50 plus 50 plus 50. Fait que c'est un Ok. package à 3.2 qui est aussi mon plus gros score à vie. Rip. Ok, Puis c'est malade, je savais pas. c'est à cause de ça que j'étais allé à Vegas. Puis l'autre, il était comme 400, je pense, ou 320 peut-être, ou je me souviens plus. Puis c'était le package à 15K, celui-là. Ok. Fait que Ouais, ça, c'est ça. C'est lui que. Moi, en plus, j'ai misclick le satellite. Fait que je me suis genre inscrit d'un satellite à 40$ pour rentrer dans le tournoi à 400 quelques. Puis là, j'étais là, ça serait le plus beau misclick à vie, là, tu finis au World Series. Aïe, aïe, t'imagines-tu, tu ships le SAT, tu ships le package, tu ships le main event. Toi. Tabarnak, Le le plus plus beau gros ROI misclick ever. ROI dans le piton en tabarnak. Ouais, exact. Ben, une de mes grosses séquences de wins sur Hockey Poker avait commencé par un misclick, justement. Là, je m'étais enregistré d'un satellite pour le tournoi du jeudi à 100$. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Puis finalement, j'ai ship le tournoi jeudi. Puis je pense le dimanche même, j'ai joué le tournoi à 100$, puis j'ai fini, mettons, quatrième. Tu sais, C'est une J'avais, belle j'avais semaine. jamais joué de tournoi à 100$ avant cette séquence-là. Genre, v'là pas long, hein. Ben, peut-être là, 2 ans, là, mettons. Ok, ok. Peut-être 2 ou 3, là, je sais pas. Ouais, Ah pour ouais, pas tant que cette ça. séquence-là, j'avais une Ok, autre ok. bonne séquence. J'espère que ça reviendra pas encore dans 2 ans, par exemple. Non, Puis là, la variante, c'est pas à tous les 2 ans, ça brasse. ouais, ben les gros. C'est sûr que souvent, tu sais, je finis mes semaines sur Hockey Poker, puis souvent, je suis un peu up ou, tu sais, even, là. Mhm. Mais des grosses séquences, c'est quasiment ça, là. Tu sais, une séquence que une semaine, j'ai shippé, ben comme là, 3 semaines, j'ai fait 20K, mettons. Ça se peut que ça réarrive dans un an ou deux, là. Mhm. Ah, tu fais ton année, là. C'est sûr qu'il faut les prendre quand ça passe. Mais tu sais, à un moment donné, c'est 20K. Si tu continues à être top, ça va être 100K à un moment donné. Ouais, c'est ça, exact. Ça va être des plus. Comme là, j'ai commencé à monter mes mises. Je joue le tournoi à 55$ sur Hockey Poker à 8h30, là. Mhm. Je le jouais jamais, celui-là. Puis là, justement, tu sais, en 5 essais, je pense que j'ai fait 2 fois les places payées. Fait que c'est. Tu sais, ça donne les plus gros downswings quand ça va pas bien, mais ça up vite ta soirée quand tu finis. Tu sais, je pense que c'était 250 hier, j'ai fait. J'ai Mhm. fini quatrième, il en payait 5. Je veux dire, ça paye ma journée au complet sur un Ouais. petit sit and go. Là, on est à 30 dedans, je pense. Ouais, c'est ça. C'est parce que dans le fond, si tu le ships, mettons, on est 30, c'est une fois sur 30. Tu le ships sûrement plus qu'une fois sur 30. Tu sais, tu le Ouais, ships plus ouais, c'est qu'une ça. fois par mois. Si tu fais de 2-3 min cash, puis après ça, tu le ships une fois dans le mois, ben là, déjà là, t'es up en masse. Ouais, exact. Puis, tu sais, tu peux quasiment faire du field selection quand tu regardes comment les tables sont faites. Puis des fois, mettons, une table sont 7 puis l'autre sont 6. Puis là, tu regardes la table qui sont 6, c'est que des joueurs qui sont des tagués en vert, mettons. Mhm. Fait que là, c'est crissement payant de t'enregistrer tout de suite ou tu sais, d'attendre pour être le bon site parce que tu sais, hier, c'était ça, là, j'étais sur une table, il y avait 8 joueurs que j'avais tag en vert, puis il y avait moi. Puis j'ai été sur ce spot-là pendant 1 heure à peu près, là. Fait que tu sais, je me faisais calissement de l'argent. Versus Dans le l'autre table qui avait 55, High Raise, puis il y avait plein de bons joueurs, là. wow, t'avais la bonne table. C'est ça, Ouais, il est tough quand même, le 55. La structure est assez rapide. Puis c'est reggish à mort, là, je veux dire. ouais, C'est ouais. pas rare d'un fois que dans le 55, il y a moi, Rich Kirk, All Race, puis fucking. Je sais pas qui d'autre, là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ouais, En tout cas, c'est reggish à mort, là, ce tournoi-là. ouais. Ouais, puis des fois, ça arrive là, que je vais checker votre table. Là, je vous vois, puis je fais comme, ok, fuck off aujourd'hui, je le jouerai pas, là. Ah, d'un fois, je J'ai- m'inscris dans le 55, puis là, 5 minutes avant qu'il start, je check, on est 4, puis c'est moi le fiche. Je suis genre, Mais ouais. toi, tu le joues quand même, vu que tu le stream? Ouais, ouais, ouais. Ben, ça fait pas Ouais, longtemps que j'ai recommencé à le jouer. Quand ok. j'ai fait mes beaux scores dans le 109, je me suis dit, bah, regarde, là, c'est le temps, là. On leur fire. Mais là, quand que j'étais en downswing de genre 8K, là, je Ouais, le jouais plus, ouais. mettons.
Bon, moi aussi, quand je suis en downswing, d'habitude, j'ai réduit mes mises quand même. Tu sais, Mhm. le temps de me redonner un peu confiance, puis Ouais. de freiner ce swing-là. Là. Ouais, parce que ça swing en crise, il est turbo, là, le 55. Puis, tu sais, il est Ouais, c'est deep ça. à mort, les structures, il en paye 4. C'est parce que, tu sais, ça FT, il peut Ouais, se passer n'importe quoi, là, ça va vite. Surtout ouais, à exact. 14 blind deep. Ouais, puis c'est ça aussi le problème un peu de. Tu sais, les joueurs sur espace jeu, avec la formule, fait en sorte que tu deviens tout le temps que tu as 12 à 18 big blinds en average, puis ça devient une game de tu jams, tu rejams, tu calls des jams. Ça, c'est quasiment juste tout le temps ça. Ouais. Ben, c'est C'est parce que intense. c'est là qu'on parlait tantôt, les structures. Tu sais, une longue structure qu'avec beaucoup de blinds, ça donne un gros edge au meilleur joueur. Vu que sur une période de 12 heures, un gros tournoi, le meilleur joueur fait moins d'erreurs à long terme. Fait que Ouais. les fiches, ils vont punter, ils vont faire des mauvais calls, des mauvais mises, des mauvais folds. Fait que sur 3 heures, quand t'as 10 blinds, c'est pas gros les erreurs, là, tu sais. La marge d'erreur est tellement faible. Mais Ah, sur un 12 heures, quand t'as 100 blinds, le gars, il va punter avec. Tu sais, s'il get in avec Pocket 5, tu sais quoi. ouais, c'est ça. Lui, il comprend Un pas. Là. spasme, là. Ouais. Mais puis même moi, tu sais, je le sais que je suis vraiment meilleur short stack que deep stack. Fait que peut-être que c'est pour ça aussi que j'aime bien ça jouer des formules qui vont vite. Parce que je le sais que, tu sais, avec 300 big blind, je me fais runner dessus. Là. Je suis super tight, puis tu sais, je fais tout le temps des triple barrel bluff qui passent pas, puis des estis de gros hero call que c'est vraiment cave de. C'est encore hier, là. Calisse. J'ai une note sur un joueur qui est écrit Never Bluff. Non. Puis là, je suis comme, ah, peut-être qu'il bluffe. Carl. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, le fameux spasme dans ma tête. Ah ben là, après ça, mais moi, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une note de même, puis je spaz out, puis je call pareil. Ben, je dis, ouais, ça c'est sûrement un fold, puis là, je call. Ouais, Puis c'est là, ça. ils l'ont comme d'habitude. Je Parce me que mets une bon, je suis deuxième note. bon. Je savais, je Ouais, c'est l'avais ça. dit. Je me mets une La note à preuve. côté. Je me mets genre, c'est vrai, mettons. Il bluffe jamais, puis là, avec une flèche. Fold! Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a des joueurs, c'est comme fais ça, puis j'écris plus un quand que je pense qu'il le refait, puis plus un, plus un. Fait que tu sais, il y a des joueurs, c'est mettons bet big égale nuts, puis là c'est écrit à côté plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Fait que là je suis comme là, c'est pas mal. C'est pas mal la preuve là, que c'est fait. Large French Fries aussi, il fait la même affaire. Ouais, ouais, exact. Ouais, je Je pense pense pas que de c'est checker funny. le chat. Fait que je m'excuse d'avance s'il y a du monde qui pose des questions et qu'on répond pas. Ouais, ben c'est ça, c'est un autre mode, une autre structure. C'est là, vu qu'on va mettre ça sur YouTube, qu'on va créer la chaîne YouTube, on va l'annoncer la semaine prochaine sûrement. On va interagir avec le chat, mais moins comme si c'était un stream OBV, plus un podcast jasé. On va pick up moi, je le lis en tout cas, le chat, inquiétez-vous pas, je vous lis tous. Mais on va pick up des petites questions, mais on va continuer à jaser entre moi et Vince. Euh, Juste de même, je vais streamer ce soir. Je vais streamer sur le compte à EQN, a.k.a. Sam Gagnon. Je vais être là ce soir chez lui. Je vais l'aider à setuper son stream puis setuper ses affaires. Fait que je vais hoster le channel à Gagnon sur le mien. Fait que vers 19h, mec, ça parte. Ça va être sur le channel à Gagnon. Ça va être intéressant. Je savais pas que EQN c'était Sam Gagnon, Julien. Ouais, Là. ouais, J'ai EQN, hâte, hein. c'est Gagnon. Il habite pas loin de chez nous, fait que je vais aller y aider. Ça se peut que je sois revenu chez nous à temps, je sais pas encore. C'est sûr que je partirai pas le 5$ rebuy chez eux. Lui est parti se coucher à 10h30. Moi, je suis genre, je vais partir à 5h du matin. Ouais, c'est ça. Je Pour pense pas. 50 pièces. Et quand même, go, là, il est beau en style 5$ rebuy, par exemple. Il y a genre 400$ au top. Là. C'est beau en Chris, mais c'est qui finit tard, là, c'est impossible. Ah, tu parles-tu cela à 10 heures? Ouais. Ah, ok, ouais, ouais. Ouais, Chris, Il ouais. est Ça me vraiment fait beau, chier. ça punt, mais tu sais, il finit à 4h30 du matin. Là. Ouais, puis cela à 11 heures, à 22 aussi, là. Ouais, Calisse, mais je le vois à chaque fois, je suis comme Chris, que la structure est belle. ouais, quand même, avec le re-entry, il est quand même beau.
Le 3$ rebuy de 11 heures aussi, il est beau. Ils finissent tous en même temps. Le 3$, le 24$ puis le 5$ finissent tous super tard. Mais ça, c'est la session du soir. Là. Faut pas que tu sois pressé. Faut pas que tu aies rien de prévu le lendemain non plus. Il faut que ça te tente. Parce Ah, que quand tu 3 commences. piastres hyper turbo, c'est ça? Non. 3$ Non? rebuy. Il est Ok. 500$ garanti. Il y a genre 200-300$ au Ok. top. Là, c'est vraiment beau. Mais ils finissent en 3-4. Dans 3 puis 4. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Déjà que. là, tantôt on en parlait que, tu sais, avec Noël, j'ai eu une. Je me couche crissement plus tard, puis je me lève plus tard, puis que là, j'essaye de reculer, mais avec les structures qui sont belles sur Hockey Poker, j'ai envie de jouer le 4K garanti, mettons, puis là, je finis ma session, il est minuit ou 1 heure, puis j'ai envie de gamer un peu, mais là, il commence à être tard. On Ben dirait oui. que je me sens mal de me coucher tard. Je me sens sale. Tu te sens sale? Moi, je me sens sale de me lever de bonne heure. Fait que j'aime mieux me Ah ouais? coucher tard. Ouais, ben j'aime mieux me lever tard parce que justement, quand que je me lève à 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, rendu à 7 heures, je suis Ouais. en forme. Quand je me lève à 6h30 du soir, parce que j'étais allé faire une sieste à 4h15, là, je me sens sale parce que j'arrive devant le stream, j'ai 2 yeux collés, j'ai juste le goût d'avoir ma doudou puis de pas parler à personne. Fait que là, je me sens sale de pas être en forme pour mon stream. Mais d'habitude, vers midi, 1h, à 19h, j'étais en shape en crise. Ok. Mais c'est tough faire des siestes. Moi aussi, hein, quand je me réveille d'une sieste, on dirait qu'après, je suis comme, je me réveille plus. Je Non, reste je tout suis le temps tout. dans Ouais. des nuages, là. Moi, je suis pas bien en forme à la base, là, fait que la machine est longue à partir en crise. Quand je me lève le matin, là, j'ai 2 yeux collés, puis j'ai. Si, bolette. L'huile Mais est gelée. Hein. j'envie le monde qui sont comme. Tu sais, il y en a qui se réveillent, paf, ils sont ouais, la journée commence, puis ils sont dedans. Moi, si c'est une demi-heure minimum dans mon lit sur le dos à faire comme ah, faut que je me lève. Calé. Ah, je te Ouais. file en crise. Ça doit être dû aussi avec. Ce serait quand même intéressant. Vu qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans, est-ce que tu as mis le filtre anti-lumière bleue sur tes écrans? Ouais, j'ai un écran qui l'a. Les autres sont trop vieilles. Mais j'ai. T'as peu, je vais sortir de quoi. J'ai ça ici pour le Nice. soir. Pour le swag? Le soir, mettons, 1 heure avant d'aller me coucher, j'ai des lunettes, ça c'est comme anti-lumière bleue, là. Mhm. Fait que quand je sais que je vais me coucher dans 1 heure et plus, je me mets ces lunettes-là, puis ça m'aide pour vrai. J'ai l'impression que ça m'aide. C'est peut-être l'effet placebo, là. Ouais, je sais pas, pendant toutes mes lunettes sont dues à changer. Je pense pas avoir de filtre pour lumière là-dessus. Mais sûrement que ça doit aider. On passe notre journée devant l'écran. Après ça, on arrive dans le Ouais. lit, on check notre sel. Après ça, Ouais. ça C'est doit la pas être bien bon. posture, là. Tu sais, le poker, là, quand il y en a qui disent c'est comme des. Tu sais, c'est pas un sport, là. Je comprends que tu fais pas d'activité physique, là, mais le fait de rester assis pendant 9 heures de temps, là, il faut que tu sois en shape, là, quand même, là, pour que la circulation sanguine se fasse dans ton cerveau, puis pour que, tu sais, genre, même le fait qu'on est tout le temps assis, ils disent que, mettons, quand on meurt, ils peuvent regarder notre bassin puis savoir combien de temps par jour on est assis. Parce que quand t'es debout, tu sais, ta colonne va être droite, mais quand t'es tout le temps assis, tu sais, tu commences à avoir une forme dans le dos. La grosse scoliose, Puis, tabarouette, on peut-tu. Tu penses qu'on peut amener l'Auto-Québec en cours pour la scoliose? crissement. Ça serait rare. Non, mais peut-être les sièges, mettons, au playground, là, quand que ça fait trop longtemps que les seats sont là-bas, ils commencent à être croches un peu. Je sais Mais pas. tu sais, c'est tough, là. Moi, je trouve pour vrai, c'est une des parties vraiment difficiles du online poker, c'est que tu te lèves, tu t'assis devant des écrans, puis quand tu finis tes sessions, t'étudies, t'es assis devant un écran. Puis souvent, on est du monde qui aime les écrans, fait que dans nos passe-temps, on game devant un écran. Puis là, tu fais comme, tu sais, je suis couché, je me lève, je m'en vais m'asseoir, puis c'est ça ma journée. Après ça, tu te lèves, tu s'en vas te coucher. Ouais, c'est ça. Bon, on a confirmé la lumière bleue joue sur la fatigue oculaire et le cycle de sommeil. That's it, mon Kirke. Il va falloir qu'on en jase de Yes. ça pour ma prochaine paire de lunettes. Shout-out à Kirke qui est optométriste, puis il Ah, va pour m'aider vrai? pour ma prochaine paire de lunettes. Ouais, ouais, ça va être commandité
à 0% de la business à Kirkir. Ouais, c'est ça. Donations on stream, ça va être la paire de lunettes. Ouais, à 0%. Professionnel des yeux, ben oui. Je viens de faire un projet de recherche là-dessus aussi, c'est donc bien cool ça. Ok. Ouais, c'est les enfants aussi, là. Ça a vraiment un effet. Tu sais, mettons, un jeune enfant, tu lui donnes une tablette, puis il va tomber, genre, quasiment hypnotisé par la tablette à cause des blue lights, j'imagine. Mhm. Puis quand tu y enlèves, après, il devient agressif, puis il faut le. Puis tu sais, je veux dire, c'est quasiment si tu donnes la drogue à un enfant, là, dans un sens. Là. Ben là, moi, je côtoie pas ben d'enfants. Puis, Ah! j'ai jamais vu Moi, aucun enfant devenir agressif parce qu'il checkait une tablette. moi, tous les enfants que j'observe, c'est de même. Est-ce que tu Quand observes je- beaucoup d'enfants? Ouais, c'est ça. Bon, ouais, Est-ce que tu habites proche d'une école? ouais, c'est ça. J'ai fait par exprès, là. J'ai pris la part. Mais le pas, c'est avant, j'habitais en arrière d'une école. Puis tu sais, je me levais tard, là, mais eux autres, dans la récréation, la cloche sonne, je l'entendais, puis asti que ça crie fort des enfants, puis ça crie aigu, là. Tu sais, mets 100 enfants ensemble dehors, là. Puis c'était désagréable l'été. Je pouvais pas ouvrir mes fenêtres, puis même les fenêtres fermées, je les entendais. On dirait qu'il fait des concours de cris. Ça brasse. Non, Plus pas jamais. de. Il n'y a pas d'école proche de chez nous, puis non, ça m'intéresse pas tant. Euh, that's it. Mon petit Vince 2K. On parle de Yes. quoi maintenant? Ben, on fait donc un peu le tour du live poker. C'est sûr que nous autres, on est plus des joueurs online. Fait Mhm. qu'on connaît pas tant ça. Mais non, c'est ça, genre, tantôt je remonte loin, là, mais quelqu'un qui disait que les sites sont rigged. Puis, tu sais, c'est ça, un des affaires que je voulais parler aussi, c'est le fait que, tu sais, quand tu vas jouer live, le monde a l'impression que c'est pas rig, puis que online se l'est. Quand, dans les faits, je pense qu'il y a bien plus de triche ou de choses qui vont se passer dans des jeux live qui vont se passer dans des jeux online. Puis, tu sais, tu peux pas vraiment tricher online à part avoir des tables, un solutionneur en même temps. Puis ça, c'est un Je gros pense que problème. Là. les personnes qui disent que c'est rig pensent peut-être que c'est le software qui est rig et non. Puis j'ai déjà jasé avec, de ça avec un de mes amis de longue date, qu'il est très très intelligent, le gars. Puis il avait dit quelque chose, je sais pas quoi croire à ça, je pense pas, mais il y a juste des mains. C'est pas le software qui dit que cette personne-là va gagner tout puis elle va s'accorder tout le monde. C'est juste des mains qui sont préécrites. Il dit, ben gars, la prochaine main, c'est un couleur, un contre l'autre. Puis, mettons, c'est à 4 mains de la fin. Mettons, le tournoi est fini dans 4 mains. Il va sortir 3 couleurs d'affilée. Là, j'étais comme, tabarnak, ça brasse, là. À quel point tu veux penser ça? Mais là, je sais pas trop, là. Mais je Mais même penserais si pas. c'est ça, tu sais, parce que, mettons, quand tu programmes un logiciel de poker, tu vas programmer la main, mettons, numéro 1 600 000, ben là, l'identité de la main, toutes les cartes sont déjà prédéterminées dans cette main-là. Dans le fond, c'est comme une base de données, puis il va prendre cette ligne-là, puis chaque personne a déjà ses cartes, le board est déjà prédéterminé. Mais même si c'est ça, je veux dire, reste que, comme tu dis, c'est pas lui qui a la chance ou lui, tu sais, c'est... Même s'il y a 3 couleurs en 3 mains, je veux dire, t'as autant de chances de gagner que de perdre cette couleur-là. Puis tu sais, Mhm. overall, ça va revenir le même aléatoire, si on veut. Là. Ben ouais, c'est ça. Fait que ben, c'est un peu sensiblement ce que j'ai dit. C'est comme que ça soit rig d'un bord ou de l'autre, c'est pas rig finalement. Parce Puis que c'est c'est ça. pas le software qui décide qui fait gagner. C'est le software décide, c'est le site en fait qui fait gagner Ouais, ouais. dans son prémisse à lui. Ouais, puis tu sais aussi, c'est que le monde qui dit ça, c'est pas des joueurs qui gagnent. Là. Tu sais, quand tu joues des millions de mains, là, tu fais comme, ok, là, c'est pas rigged. Là. Tu sais, t'as comme, t'as la preuve là, sur papier, la théorie des grands nombres, là, dans le fond. Mhm. Fait que, tu sais, ils peuvent changer des séquences. Tu sais, il y a de quoi, moi, je pensais, tu sais, qu'ils vont donner comme plus de chance à un joueur qui vient de déposer, on va dire, pour qu'il donne l'impression qu'il gagne, puis après ça, tu sais, il donne son upswing tout de suite. Ça se pourrait, mais même à ça, à long terme, ça revient au même, là, qu'il donne ta chance au début ou qu'il te la donne à la fin.
si tu joues des millions de mains, tu sais, les bons joueurs vont gagner, puis les mauvais joueurs vont perdre. Puis ça, sur tous les sites, tu sais, il n'y a pas de différence là, sur le rigness, là. Parce que ça, c'est une cotation en valeur Ouais, bien, ouais. bien chiffrée, le rigness. La charte des rigness. Versus live, tu sais, il y a bien plus de chances que tu te fasses avoir par quelqu'un qui, tu sais, deux personnes qui jouent en équipe, mettons, qui se donnent des signes, ou ben le propriétaire d'une place un peu crappy qui est arrangé avec quelqu'un d'autre, ou tu sais, juste tu te fais voler parce qu'il y a un rake de 80$ puis que c'est pas écrit nulle part, là, tu sais. Pour moi, c'est un peu, c'est un peu volé, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est Fait clair. que, J'ai jamais, je pense pas jamais avoir expérimenté une affaire assez rig, à part le rake, mettons. Je sais pas, je pense que je perds parce que je suis pas bon, that's it. C'est pas parce qu'il y a ouais, quelque chose. C'est pas le petit Jésus qui me fait faire sa carte. ouais, c'est ça, la vie. Mais c'est ça, en général, tu sais, je pense que moi, quand j'ai des doutes, tu sais, comme récemment, il y a quelqu'un sur Facebook qui m'a envoyé une demande pour être dans un groupe de poker. Que c'est comme un site où ce que, je sais pas trop, là, c'est un site où ce que c'est tous des gens que t'invites dans ta room, puis que là, tu joues les uns contre les autres. Mais tu sais, là-dedans, il y a comme 100 Québécois qui se connaissent tous d'un groupe de Facebook. Moi, j'ai l'impression que ça serait facile qu'il y en a deux qui se textent des mains ou tu sais, qu'il y a beaucoup plus de chances sur ce site-là qu'il y ait de la triche que sur un autre site. Fait que Mhm. j'ai comme refusé d'y aller juste parce que j'ai l'impression que je pourrais me faire avoir. Fait Ouais. que tu sais, je pense que quand t'as une impression, un mauvais vibe, tu sais, t'es mieux de juste en aller puis de pas vivre ce vibe-là. C'est-tu Poker Bros? Euh, non, c'est Grind Poker. Ok. Ouais, il envoie souvent des photos un peu bizarres d'hommes qui se touchent, là, mais... Sur Grindr. Ouais, Ouais, je c'est joue au ça. poker sur Grindr. Grind pour. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas le POK, là, c'est juste Grinder, c'est exact. J'avais une carte, je générerais un paquet. Comme l'on a c'est une table préprogrammée, ça serait craqué à la longue. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un gros point que c'est facile pour une machine externe de se loguer sur PokerStars, mettons, puis de tout prendre les mains dans une base de données, puis de mettre ça dans un genre d'intelligence artificielle qui pourrait faire des liens à, bon, mais finalement, y a-tu des affaires qui sont impossibles parce qu'ils sortent trop de la variance? Fait que, tu sais, s'il y a une affaire qui il y a une chance sur 22 trillions que ça arrive, ben techniquement, c'est parce que c'est rig vu que c'est trop impossible que ça se passe. Fait que tu sais, tout ce qui est online, c'est vraiment dur de mettre ça rig au fond, là, parce qu'on Il y a a un des beau, outils pour. il y a un beau documentaire que même Dubfen, c'est lui qui m'avait envoyé ça, sur comment que le PokerStar ont le Random Generator. Ok, C'est genre un hardware, c'est une assez grosse bâtisse avec des lasers partout. Je me ok. souviens pas, ça fait un bout que je l'ai écouté. Mais c'est sick ça, faudrait le retrouver, c'est quand même intéressant. Que tu sais, il n'y a pas aucun humain qui contrôle ça, là. C'est tout. Puis c'est pas un software, c'est un hardware. Fait que comment tu veux rigger un hardware Ouais, ouais. sur des centaines de milliers de mains à l'heure, tu sais, ça n'a aucun sens non plus. Puis même au bout de la ligne, là, tu sais, tu te dis si je veux me faire plus de cash, il faut que je prouve que mon truc est sécuritaire en premier, là. Tu sais, PokerStars, ça fait des années que ça dure. Tu sais, ils se font bien plus d'argent à avoir une plateforme sécuritaire puis que tu sais, tu respectes que d'avoir des petits rigs en arrière pour dire ah ce joueur-là je vais le faire gagner pour qu'il redépose tu sais, pour qu'il rejoue 500$ là, ils s'en calissent Mhm. de notre 500$ PokerStars là. Ben ouais, c'est ça, le fiche, que ce soit rig ou pas, il va le punter son cash. C'est ça Ouais, c'est l'idée ça. du poker. Le mauvais joueur va perdre, puis le bon joueur va gagner. Puis le site va se faire une cote. Tu sais, le rake, c'est quand même. Ils en font de l'argent, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, le joueur qui va mettre 5000 dans un tournoi, il veut aller sur une plateforme sécuritaire. Mhm. Fait que, tu sais, PokerStars est mieux d'essayer d'être sécuritaire, puis Ouais. en général, c'est de même. Puis de toute façon, c'est ça. Que tu fasses gagner quelqu'un, c'est eux autres, c'est encore lisse qui gagne au bout de la ligne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le plus d'inscriptions dans leur tournoi possible. Mhm. Fait que, tu sais, même s'ils font craquer les as à un gars tout le temps de répétition, je veux dire, ça change pas à leur revenu, là, eux autres. Ben non, je pense pas que ce soit vrai, ça, par exemple, parce que si
c'est tout le temps le fish qui gagne. Le fish, il va gagner, il va gagner, il va gagner, mais il va tout le temps rejouer ses gains. Repentir. Tandis que le reg, s'il gagne, il gagne, gagne, lui, il retire de l'argent du site, puis de l'argent qui va pas être raké. Ouais, Fait je que comprends. more rake is better, qu'ils disent. Ouais, c'est ça, c'est juste rendu là à long terme si le reg il met ses, tu sais, ses millions de mains dans Poker Tracker puis qu'il se rend compte qu'il y a un pattern puis que là tous les regs vont ensemble puis ils se rendent compte qu'ils ont tous le même pattern. À un moment Mhm. donné, c'est ça, ils peuvent pas tout le temps crack les regs. Là. Je pense pas, non. Puis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu te souviens de la collusion qu'il y avait eu sur une table finale au WSOP, je pense, entre Big Nell puis son chum? Il était Ouais, three-handed. ouais, Ça, c'est ouais, quand très même. bien. C'est quand même gros comme. Tu sais, si c'était rig, je pense pas qu'il l'ait fait, vu que c'est deux joueurs assez renommés. Je pense pas qu'il ait besoin de riguer à la Non, game. non. Ben, tu sais, il y a quelqu'un qui avait décortiqué, je pense que c'est un. C'est drôle que j'avais lu ça, là. Un essai genre de 20 quelques pages sur tu sais, toute la situation. Puis en gros, ce que ça disait à la fin, c'est que c'est sûr que c'était pas exprès, là. Ils sont pas arrivés en se disant on va essayer de voler des gens ou de manquer d'éthique. Mais qu'il y a tout le temps un aspect un peu psychologique à jouer contre ton chum ou ta blonde ou un ami. Puis surtout dans une situation de ICM où ce que le gros stack est supposé d'attaquer puis de mettre de la pression sur l'autre, mais que là, vu que c'est ton chum ou ta blonde, t'oses moins mettre de pression, puis tu y vas plus pour le showdown value, mettons. Mhm. Mais tu sais, ça, cette affaire-là, c'est pas volontaire, mais c'est quand même un manque d'éthique un peu. Ouais, Dans ouais. le sens que l'autre, il perd crissement de l'argent si les deux, ils sont gentils l'un contre l'autre. Fait que, tu sais, je sais pas, si tu peux pas en même temps dire non, des chums, des blondes n'ont plus le droit de jouer dans un Non, non, field c'est de ça. 100 joueurs. Là. Mais c'est ça, je veux dire, on reste des humains en premier. Là. Je pense que c'est ça la game, pourquoi elle est aussi belle, c'est que les humains vont rester des humains avec des sentiments, puis des tells, puis tout. Fait que je pense qu'il faut juste go with it dans ce spot-là. Si tu te ramasses 3-handed contre la blonde puis le chum, dis-toi que tu pars en arrière. Même si Ouais, tu sais, tu pars en arrière là Tu peux rien faire, là. C'est la nature de la game puis la nature des humains de favoriser. Pourquoi que c'est ta blonde? Le gars, il joue contre sa blonde. Là. ouais, L'argent gagné, ça en va dans la même poche. C'est normal que non, le gars va exact. être plus frileux. C'est normal. C'est plate pour l'autre. C'est vraiment plate. Comment tu veux qu'ils jouent 100% de leur game? C'est quoi? Non, exact. Ben, je pense qu'un des problèmes qu'il disait majoritaire, c'est que quand ils sont arrivés sur la table, tu sais, il y avait 10% de swap, puis quand OK? ils sont arrivés sur la table finale, il y avait le même stack, fait qu'ils ont augmenté leur swap à 50%. Puis tu sais, de faire ça, là, c'était un peu genre, tu sais, là, t'as la moitié de son tournoi, fait que t'as du value à ce que lui gagne, autant que lui a du value à ce que toi tu gagnes. Puis de le faire rendu à une table finale où ce que là, tu sais, c'est pas chip EV, là, c'est vraiment, tu sais, c'est ICM wise, là, fait que c'est pas la même affaire pantoute de traiter ça de cette façon-là. Là. C'est comme ça, toi, t'as de l'argent à te faire si tu bullies l'autre. Fait que là, tu sais, si tu joues pour gagner de l'argent, techniquement, tu changes un peu ton vrai jeu pour faire gagner l'autre. Là. Mais là, est-ce que ça réduit pas? Est-ce que c'est. Je pense que le fait qu'ils aient augmenté leur swap, ça réduit la collusion à table. Parce que, mettons, ils sont trois, puis ils sont deux à avoir 50% un de l'autre. Fait que un gagne ou l'autre gagne, ils ont quand même de l'argent. Tu sais, s'ils finissent un, deux, puis l'autre il a fini troisième, c'est le même nombre d'argent que s'ils finissent un, deux, puis l'autre, ou deux, un, mettons. Oh, ouais. Fait que ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça l'augmente la collision en fou. J'ai l'impression que ça la diminue parce que Ben, l'autre, l'autre, il se bat pour sa vie, right? Tu sais, il se bat pour la ouais, c'est première ça, c'est ça. place. Mais Mais je rendu là, pense les que deux autres c'est. se battent pour la une et deux. Ouais, exact. Mais je pense que c'est ça l'affaire, c'est que si tu veux commencer à l'utiliser, tu pourrais quand même un peu cheater parce que là, tu sais, l'idéal, c'est qu'il y en a un de nous deux qui soit premier, l'autre soit deuxième, puis que le pas bon, ben le pas bon, le troisième, il finisse en troisième place. Fait que là, ton jeu, c'est pas juste de gagner le tournoi, c'est de bloquer l'autre à finir mieux que troisième.
Mhm. Toi, tu sais, vaut mieux que tu finisses 2 puis que lui finisse 3 que tu finisses un puis que lui finisse 2. Ouais, ouais. Fait que là, dans ce cas-là, tu joues pas au. Tu pourrais adapter pour essayer de juste jouer contre un au lieu de jouer pour toi, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. J'avais l'impression, t'as peut-être raison dans le fond. Ça l'augmente. Les Je sais possibilités. pas, Mais je comprends pas le concept comme il faut. En même temps, l'autre, il avait juste à chop. Je suis un peu d'accord ouais, avec c'est ça. Totoon, par exemple. Ils ont Ouais. demandé de. Ils ont demandé de chopper, je pense, puis l'autre, il avait dit non. C'est clair que Ouais. là, tu sais, t'as l'opportunité de te sauver d'un bad spot, puis un coup que t'as perdu, là, t'es accusé de collusion. Ça, c'est plus Ouais. shady quasiment que de fucking Ouais, swapper. exact. C'est C'est weird. tough. Parce que, comme on dit, même s'ils veulent pas faire de collusion, ben, on est des humains, puis, tu sais, c'est dur de retrouver ton vrai jeu quand tu joues contre quelqu'un, puis qu'il y a des émotions là-dedans, là. Tu sais, Ben imagine, oui. tu le sais qu'elle est dans un super downswing, mettons, puis t'es comme, ah, tu sais, je veux pas y faire un autre bad beat, fait que je callerai pas cette main-là. Puis tu fais comme Chris, t'es supposé d'essayer de la sortir, là, Ben c'est ouais. ton jeu, là. Mhm. Ah, ça brasse, Yes. ça. Hey, j'ai Poker with Bernie, ouais, que j'ai vu à Québec pour le 250, mais ouais, finalement, je l'ai fini. Tu l'as fini? Premier, j'ai gagné même pas de chop parce qu'il y a à 3 on voulait chopper puis il y en a un qui voulait pas. Fait que ça a fini que j'ai soccaté un gars As-7 offsuit contre As-7 suited. Après ça, j'ai été chip leader puis on a fini à heads up puis j'ai crissement crushé le heads up en plus, là. J'ai vraiment été Nice. fier de moi. Ah ouais, Mm. t'as vu Bernie? Nice. Ouais, il y avait Bernie puis je me Sam rappelle Pick. plus. Ouais, exact. Ouais, Nice. crissement. J'ai passé C'est à cool, côté de tu sais. Bernie plein de fois. On n'a jamais réussi à se rencontrer, par exemple. Il est C'était bien chum vraiment. avec un autre gars à Québec que je connais un petit peu. On a failli se rencontrer, mais ça a juste pas donné. Un jour, on va se faire, ben, mec, on puisse, là. On revient au sujet de départ du COVID, là, mais mec, Ben ouais. qu'on puisse se voir en gang, on s'arrangera des meet-up dans Ben plusieurs. C'est le l'été fun d'être au prochain. centre, là. Ben oui. L'été prochain, clairement, un autre meet-up comme l'été qui vient de passer. C'était vraiment, vraiment nice. Ouais. La première édition du Miku Meetup était sick. La deuxième, elle va être encore plus sick. Je pense que ça va être tough. Ça va être tough, mais peut-être que ça va être tough, mais ça va être sick. Là, Puis j'ai Alright Dark, vraiment aimé peut-être. ça. Ben oui. Moi, je me rappelle, je suis revenu de cette soirée-là, puis j'étais comme, vraiment, je venais de vivre une belle expérience. C'est entouré de monde qui aime le poker, qui se passionne, qui font pas juste jouer, puis qui se Mhm. pense meilleur que l'autre, là. C'était tout du monde crissement sympathique. Puis ça fait du bien de voir ça. Parce que souvent, la communauté de poker, c'est de la marde, là. Tu sais, c'est du monde qui chiale, du monde qui sont toxiques. Puis ben, c'est ça que t'entends aux tables. Mais quand on est arrivé là-bas, c'était exactement l'inverse, là. C'était juste du monde sympathique qui avait envie de s'amuser. Puis, Mhm. Ah, avec toute notre communauté aussi, c'était vraiment sick. Ouais. mais c'est cool, il n'y a pas de temps de toxique sur ton... Tu sais, c'est arrivé là, l'autre fois, il y en a un qui un peu divagué, là, mais je veux dire, en général, le monde sont vraiment sympathiques sur ton chat, puis je trouve ça le fun. Ben oui. Ben c'est parce que ceux qui sont. Je les banne. Ouais, Ceux qui ça sont va. too much. Ceux qui sont too much. Ceux qui savent qu'ils sont toxiques. Parce que des fois, il y en a qui sont toxiques puis ils savent même pas, sont pas assez présents dans. Sont pas juste assez présents d'esprit pour savoir qu'ils sont toxiques. Fait que ça, je suis un petit peu plus clément, c'est sûr. Ouais, t'as un apprentissage comme à leur faire, mais à un moment donné, après three strikes, you're out. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, finalement, je suis pas allé à Paris. Juste pour dire, pour ceux qui se demandaient si j'allais à Paris, non, je suis pas allé. À Paris. Ah ben, moi, l'autre viewer, il m'a demandé si je voulais aller à sa fête, hein. Ah, ok. Il a organisé une Tabarnak, belle fête, il est à Paris. J'étais comme, ben là, non, ça j'irai va être pas plus dur, là. C'est une bonne ride. Ouais. Je dis, gars, je pars là, là. Mais c'est ça. Bon, ben, mon petit Vince 2K, on va Yes! wrap it up. Yes, Merci c'était vraiment encore le pour une fun. belle semaine encore. On va se voir la semaine prochaine. On se set une belle date. Yep. Puis, tu gagnes Fait ça à que, soir?
Non, je pense que je vais garder ça pour demain. Demain, vendredi, puis dimanche. Mais cette semaine, j'ai comme pris off lundi, puis ça m'a fait du bien. Puis je vais essayer de refaire ça. Parce que quand je prends une journée de break le lendemain, asti que j'ai du fun à jouer au poker. Fait que Mhm. je vais refaire ça. Ouais, je te file. Là, j'ai pris 3 jours de break, fait qu'on va grinder à soir. Je sais pas où je vais grinder, mais stay tuned sur mon channel sur Twitch. Ici, si je suis pas live, il va avoir le channel à EQN hosté. Fait que vous allez pouvoir venir chiller là-bas. Fait que passez une belle semaine, boys. On se voit tantôt. Yes! Yes! Peace! Joyeuse fête à tout le monde! Joyeuse fête. Puis, Peace.